Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffins Trek. Derrière moi, deux gueules, deux versions différentes, le même bateau. MK1 à ma droite, à ma gauche. La version Spirit qui était la plus appréciée de Margaret Dye. Pour rappel, Margaret Dye, c'est la femme de Frank Dye. Ils sont tous les deux aujourd'hui décédés, mais malgré tout, ça reste des légendes et des fondateurs du principe de la randonnée nautique. Donc la randonnée nautique, vraiment une spécialité des Anglais. Et notamment, ils ont fondé un club comme ils sont capables de le faire en 1955, donc bientôt 70 ans, ce club qui s'appelle la Dinghy Cruising Association, donc pour la croisière en dériveur. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que Puffins Trek repose entièrement sur ce principe, le Dinghy Cruising, la randonnée nautique, la croisière en dériveur. Et pourquoi je souhaite vous présenter ces deux bateaux? Parce qu'effectivement, ils ont été inventés à peu près en même temps que la fondation de ce club. Et à peu près en même temps d'ailleurs que l'histoire des Glénans ou du Vaurien, dans la mesure où on parle pour le premier gueule, la première version qui est ici, de 1956, donc à l'architecte Ian Proctor. Évidemment tout en bois là, plus à l'ancienne, et juste à côté, avec les techniques modernes que sont le polyester, donc un plastique renforcé de fibre de verre. Polyester et fibre de verre, donc sans entretien, un tout petit peu plus d'entretien, mais beaucoup plus de charme évidemment sur le bois. Mais le même comportement, c'est ça qui est très intéressant. Il y a juste des différences au niveau de l'aménagement intérieur, mais tout ce qui concerne la carène et la coque, c'est strictement identique. Et donc un bateau qu'on aime beaucoup à Puffins Trek parce qu'il est extrêmement polyvalent et surtout extrêmement léger par rapport à sa taille. Il peut accueillir jusqu'à 4 adultes, des enfants facilement, et quand on est tout seul, on n'aura aucun mal à le déplacer. Et petite aparté ici, c'est sur la logique qu'on a eue en Angleterre et en France. C'est quand même assez intéressant de pouvoir comparer des développements qui ont été totalement opposés, pourtant qui ont commencé à peu près sur les mêmes bases, dans la mesure où, si on fait un petit rappel de l'histoire de la plaisance, au départ, étymologiquement, la plaisance c'est quoi? C'est la navigation pour le plaisir. On a toujours évidemment navigué à la voile, mais soit pour le commerce, soit pour la découverte, soit pour la guerre. Et puis est apparue une notion nouvelle avec l'ère industrielle, la révolution industrielle, en tout cas à l'échelle plus large, c'est le concept de loisir, la capacité d'avoir du temps libre hors du travail ou des obligations de guerre ou de commerce ou autre. Et donc évidemment, ce sont d'abord la classe la plus aisée qui a pu faire de la navigation pour le plaisir. Et donc ces bateaux étaient extrêmement chers, réservés vraiment à l'élite, à l'aristocratie. Là on en parle du 19e siècle. Puis progressivement des bateaux ont réduit en taille. La logique était d'avoir une forme de monotypie pour viser la compétition à armes égales, et notamment pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et donc pour ça il y a des dériveurs qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui sont le Dinghy 12 ou le Class 14, ou encore une série de bateaux comme ça. Ça c'est une première logique. La deuxième c'était le canotage, c'est-à-dire naviguer sur les plans d'eau intérieurs, notamment à Paris. Il y a une logique de canotage qui s'est beaucoup inspirée des dériveurs américains cette fois-ci, qui avaient pour objectif d'organiser aussi des petites régates, mais sur des plans d'eau intérieurs, sur la Seine, sur des lacs proches de Paris. Et puis tout ça a été arrêté brutalement par les deux guerres mondiales, et juste après les guerres mondiales, il y a eu effectivement un essor de la plaisance et une démocratisation de cette plaisance partout en Europe. En Angleterre et en France évidemment, et c'est pour ça qu'on disait que le gueule est arrivé en même temps que le vaurien, parce que ce sont les deux bateaux emblématiques de l'époque, d'un côté anglais, de l'autre français. La logique était effectivement au sortir de la guerre, de pouvoir d'accéder un peu comme la logique de la 2 chevaux avec la voiture, pouvoir permettre au plus grand nombre de naviguer à moindre frais et avec un moindre entretien, moindre problème. Et donc la logique, c'est effectivement soit le construire soi-même, soit le faire construire à moindre frais, ces petits bateaux, et puis les garder au sec tout l'hiver chez soi, et puis partir naviguer juste à côté de chez soi, qu'on habite ou non près de la mer. Donc une vraie démocratisation de la voile et de la plaisance. On l'a dit en France et en Angleterre. La grande différence, c'est que les logiques et les philosophies et les cultures de la navigation en France et en Angleterre, en ce compris dans le domaine de la plaisance, ont littéralement été différentes, dans la mesure où d'un côté on a eu la création des Glénans, de l'autre on a eu la Dinghy Cruising Association. Les deux existent encore aujourd'hui, seulement vous avez remarqué que les Glénans proposent encore évidemment beaucoup de voiles légères, mais ils sont très loin du concept initial, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent plus du tout à la voile légère, et
ils font pratiquement pas de randonnée nautique avec des dériveurs légers, mais plutôt des navigations protégées sur leurs dériveurs. Alors que les Anglais, avec la Dinghy Cruising Association, ça fait 70 ans, ils font toujours exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes modèles ou d'autres modèles qui sont apparus entre-temps. Ils considèrent effectivement que la croisière, ça peut se faire évidemment en voilier habitable, mais d'abord et avant tout sur des petits voiliers légers et transportables, parce qu'ils ont cette logique de la randonnée, du camping, qui est peut-être moins en France. Et puis surtout, il y a eu un essor et une volonté politique et culturelle de défendre une logique de la plaisance plus grande, plus grosse et des ports de plaisance. Effectivement, il y a eu un essor d'abord des dériveurs pendant quelques années, avec un certain nombre de modèles qui ont été produits à un très grand nombre d'exemplaires, mais qui n'avaient pas du tout la logique de la croisière. Vraiment, c'était une logique d'engin de plage, 420 par exemple, 470 et autres. Il s'agissait de faire l'aller-retour avec la plage quand on passait les vacances en bord de mer. Donc ouais, la logique de la randonnée nautique a été très vite abandonnée. Et puis bon, sont apparus la planche à voile, le kitesurf et surtout la voile habitable a aussi supplanté avec tous les ports de plaisance et surtout supplanté le dériveur dans la logique de la randonnée nautique. Et voilà, il y a eu un nouvel essor il n'y a à peu près que 40 ans quand le Chasse-Marée, qui maintenant est à Douarnenez, donc un magazine qui parle de mer et de voile et de bateaux et de tradition maritime, a lancé des concours de plans et des initiatives pour naviguer autrement. C'est comme ça qu'ils ont formulé la navigation légère et le dinghy cruising en français. Et donc ça existe toujours aujourd'hui, notamment un exemple représentatif, c'est la flottille Voile Aviron de la Semaine du Golfe qui aura lieu ici encore dans le golfe du Morbihan en 2025. Et donc voilà, une niche, mais qui tend malgré tout à ne pas disparaître malgré les 40 ans, et surtout qui cherche encore à se développer, notamment par le biais de Puffin Strake, l'association, l'entreprise, qui fait venir des bateaux d'Angleterre, tous ces modèles anglais qui sont peu connus en France, pour que la majorité des gens puissent soit d'un côté continuer à naviguer en voile habitable, mais aussi naviguer en croisière avec des dériveurs, soit quand il s'agit de faire un choix, de passer plutôt sur le dériveur pour des croisières que la voile habitable, pour tous les avantages qu'on a déjà énumérés précédemment. Donc voilà, longue vie aux petits bateaux, aux bateaux légers, aux bateaux écologiques, aux bateaux économiques, et surtout à leur potentiel énorme. Hein. Pour rappel, c'est des bateaux qui ont fait des traversées océaniques, donc on peut vraiment tout faire. Et le meilleur français pour représenter tout ça, c'est bien Yann Kenneth sur son tout petit bateau autour du monde, son petit baluchon, qu'on a d'ailleurs interrogé dans une autre vidéo. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne et puis à faire des commentaires et puis à nous contacter aussi, puffinstrake.fr et puis par téléphone. Allez, à bientôt!